Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous donne quelques-unes des règles fondamentales du design et je vous montre comment les appliquer à vos tableaux de bord. C'est parti. L'œil a tendance à associer les éléments qui sont alignés ensemble. Par exemple ici, nous avons des alignements verticaux et ici des alignements horizontaux. La moindre rupture dans l'alignement est perçue par notre œil comme une anomalie. Maintenant que vous disposez de la règle de l'alignement, vous allez pouvoir vous en servir pour créer du contraste, c'est-à-dire vous servir des exceptions pour faire ressortir un élément. Cela pourrait vous servir par exemple dans le cas d'une navigation à l'horizontale et cela fonctionne également dans l'autre sens. Vous pourriez également vous en servir par exemple pour expliquer l'évolution d'une chronologie en faisant tout simplement passer les éléments dans un autre alignement pour les faire ressortir. Même s'ils ne sont pas alignés, notre œil va avoir tendance à associer les éléments qui sont de même taille. Il est donc facile de créer du contraste juste en agrandissant certains éléments. Ici, on va donc pouvoir faire des transitions pour passer d'un élément à un autre. Bien sûr, notre œil a également tendance à associer les éléments qui ont les mêmes couleurs. Cela nous permet par exemple de créer des éléments de navigation et dans l'autre sens, et de mettre en valeur certains éléments. Une des manières les plus simples qu'a notre œil d'associer des éléments, c'est tout simplement lorsqu'on ajoute une bordure ou même un fond. Ainsi, nous pouvons séparer certains éléments des autres et montrer où nous en sommes dans notre présentation. Ces bordures, avec un petit peu de vigilance sur le visuel, peuvent vous servir, par exemple, à faire ressortir quelques chiffres qui seraient en augmentation et peut-être à faire ressortir les chiffres en baisse. Bien sûr, sans même avoir besoin de recourir à l'effet néon, vous pourriez appliquer ces éléments-là directement au fond pour mettre en avant vos chiffres. Dans le même ordre d'idée, il est possible de faire ressortir une forme en ajoutant un petit ombrage. Un ombrage qui peut bien sûr devenir de plus en plus profond au fur et à mesure où vous augmentez l'ombrage. Même si c'est un peu subtil, vous pourriez ainsi montrer comment vous progressez en rajoutant des ombrages aux différents endroits de vos graphiques. Le premier type de police que je voudrais vous présenter, ce sont les sérifs. Les sérifs se reconnaissent parce qu'il y a un empattement au bout des lettres et vous diriez que cela donne un petit côté ancien, vieillot, ou on pourrait même dire classique. Lorsque les lettres sont très fines et que les empattements sont affinés également, moi je trouve que ça donne un petit côté luxueux, parfois raffiné aux lettres. Attention, il existe aussi des versions de sérifs avec des empattements beaucoup plus lourds et dans ce cas-là, ça donne une impression mécanique, industrielle. Le deuxième type de police que je voudrais vous présenter, ce sont bien sûr les sans sérifs. Elles ont un petit côté un peu plus moderne puisqu'elles n'ont pas d'empattement justement au bout des jambes de chacune des lettres. Lorsque les lettres sont très fines, ça donne vraiment un petit côté épuré que je trouve assez sympathique et évidemment assez moderne. Et dans certains cas, suivant la forme du bout des pattes, cela peut donner un petit côté futuriste en fonction de celle que vous choisissez. Dans la troisième catégorie, je vais regrouper les scripts et les cursives. Ici, vous voyez, ça donne un côté fait à la main, humain, et dans certains cas, peut-être un peu trop maniéré suivant ce que vous choisissez, et éventuellement un peu enfantin pour certaines des polices que vous pourriez avoir de ce type. L'objectif pour nous est ensuite de les rassembler, de les marier ensemble, c'est-à-dire de trouver des binômes entre quelque chose qui pourrait donner du sens. Ici par exemple, quelque chose de très cursif avec quelque chose d'assez futuriste. Ici on est quelque chose de plutôt ancien.
Vous pourriez avoir des choses un petit peu plus innovantes et éventuellement quelque chose en fonction de l'énergie et du côté peut-être enfantin que l'on pourrait avoir avec ces éléments-là. L'œil est également sensible aux différents mouvements. En voici quelques-uns que vous pourriez éventuellement utiliser dans PowerPoint. Suivant la culture de votre entreprise et de vos collègues, vous allez donc avoir 3 discours pour commenter vos présentations. Le premier consiste à dire ceci est pas clair, confus, etc., c'est-à-dire un vocabulaire très généraliste qui souvent laisse un petit peu les débutantes et les débutants démunis sur ce qu'il faut faire. Le deuxième type de discours, c'est quelque chose de très concret, très directif, augmente la police, change la couleur, etc. Là encore, si vous êtes débutante et débutant, peut-être que cela vous conviendra, mais vous n'avez pas trop de marge de manœuvre lorsque vous entendez ce genre de commentaires. Une troisième possibilité est de dire aux gens d'associer des éléments, c'est-à-dire de créer du lien entre eux. Évidemment, la personne va devoir ensuite prendre ses responsabilités et chercher s'il vaut mieux jouer sur la couleur, la police, la forme, la taille, etc. pour rendre commun, pour relier des éléments entre eux. Et on va pouvoir dire à la personne de créer du contraste, c'est-à-dire faire ressortir un élément en particulier, et là encore, la personne va avoir la liberté de décider s'il vaut mieux faire appel pour cela à la couleur, à la taille, etc. J'avoue que c'est plutôt cette troisième dimension du discours qui me semble efficace lorsqu'on est en train de conseiller et de faire évoluer les gens sur la création de leur tableau de bord et de leur présentation. J'espère que ceci vous a plu, bonne continuation, à bientôt, au revoir.